Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente, je suis votre animatrice Hélène Savignac et aujourd'hui, on va parler de l'expérience YesD avec un invité très spécial, mon fils de 9 ans, Mathéo. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'ai parlé de l'expérience YesD la semaine dernière dans l'épisode et là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur, mon fils courageux, qui a décidé d'accepter de participer à un podcast sans trop savoir c'est quoi. Alors, je vous présente l'unique et magnifique Mathéo. Mathéo. Alors, Mathéo, comment ça va? Très bien. Oui! Parce que vu que c'était ma dernière journée d'école, ça va très bien. Hey, c'est vrai, aujourd'hui, tu as terminé l'école. C'est-tu assez magnifique? 3e année déjà terminée. Ben là, je suis en 4. Oui. Alors, Mathéo, parle-nous donc un petit peu la semaine dernière. C'était une journée pédagogique et tu as vécu l'expérience du YesD. Puis peut-être pour les auditeurs qui commenceraient à nous écouter, je veux juste mettre en contexte, c'est tiré du film YesD. Pour ceux qui l'ont écouté, c'est sur Netflix. C'est vraiment une famille, dans le fond, c'était un couple qui était vraiment en amour. Il disait oui à tout, il profitait de la vie. Et là, du jour au lendemain, ils commencent à avoir 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ils se sont rendus compte que le mot qu'ils disaient le plus souvent, c'était non. Et là, quand ils ont pris conscience de ça, ils ont dit OK, on fait une journée, le YesD, autrement dit, où le parent dit oui à tout ce que les enfants demandent. Alors, c'est ça qu'on a vécu ensemble. En fait, c'est pas vraiment tout à fait ça. OK. Ils se sont allés à la conférence de parents à l'école. Mhm. Puis un gars qui écoutait leur conversation qui a dit oui à non, puis tout ça, puis c'est mauvais moment. Puis le gars, genre, il a dit, vous devriez faire un YesD. C'est ça. La mère, quand elle a pris conscience que là, ses enfants trouvaient qu'elle était quasiment un monstre, qu'elle disait toujours non, et là, ils se sont fait conseiller de faire un YesD. Et évidemment, moi, ça m'a inspiré, puis toi, ça t'a inspiré aussi, hein? Ben en fait, je connaissais déjà ça, OK. mais j'ai toujours aimé ça. Puis dis-moi, comment t'as senti ça quand je t'ai présenté, puis je t'ai dit, Mathéo, est-ce que t'aimerais ça qu'on fasse un YesD? Comment tu t'es senti quand je t'ai offert ça? Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai juste dit oui. Et dis-moi, là, t'avais à peu près 2 semaines pour le préparer. Alors, parle-nous donc, là, comment t'as vécu ça? Là? C'était la semaine dernière qu'on a vécu ça ensemble. Comment t'as vécu ça, le YesD, justement, avec moi? Ben, on veut dire que j'ai pas vraiment réfléchi. OK. Mais le matin, ça a commencé, genre, on s'est réveillé, puis j'ai dit maman, c'est l'idée. Puis après, on a pris le déjeuner, le croissant, j'ai mangé sur la chaise berçante. Ça, c'est vraiment aimé ça. Après ça, on avait rien à faire. Parce qu'on s'en allait en ski nautique. Non, moi, je savais pas quoi faire. Puis là, tu me suis amené sur la trampoline? Là, après ça, j'ai amené sur la trampoline avec maman. Puis là, si vous savez, on a joué à Zombie. Oui, Tag Zombie. Attends, les gens qui nous écoutent, c'est quoi Tag Zombie? Oui, c'est ça. Si vous savez pas c'est quoi Zombie, ben c'est comme, il se couche. Après ça, tu dis zombie, réveille-toi. Puis il se lève, puis il doit garder les yeux fermés, puis il faut qu'il te touche. Fait que dans le fond, on s'échangeait la tag. Des fois, c'était moi la tag, j'avais les yeux fermés, puis fallait que je te touche sur la trampoline pour te transmettre la tag. Après ça, j'ai demandé à maman de faire un backflip. Puis elle s'est vraiment pété le dos. Ben oui, puis là, Puis après ça, j'ai demandé de faire un 540. Elle a atterri genre de côté. Puis là, comment t'as trouvé ça quand t'as vu que le backflip, c'était pas si facile que ça pour moi? T'as trouvé ça drôle? Qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai dit genre, je suis bon. Oui, c'est ça. Toi, t'en fais des backflips. Là, tu voulais absolument que je fasse ça. J'avais quand même dit que s'il y avait des consignes, que la sécurité était en jeu, que j'avais quand même le droit de dire non. Puis là, j'ai senti que continuer d'essayer, ma sécurité aurait été un petit peu en jeu. Et là, qu'est-ce qu'on a fait après? C'était quoi ton... Après ça, avec mon sniper en Nerf, avant, j'avais juste un. Ouais. Ça, c'est des fusils avec des balles mousses, là. J'ai tiré avec maman. J'ai tiré sur maman. Je l'ai touché. Après ça, c'était l'heure d'aller en ski. OK, fait que c'est quand même, avant que la matinée parte, on avait déjà un programme qui était là. Puis après, qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, on est allé en ski. Puis après le ski, après ça, on a dit, OK, on va acheter des Nerfs.
Puis on est allé acheter des neufs, puis tout ça, beaucoup. Et après, T'avais un budget à respecter, puis on l'a même pas tout pris, le budget. fait après ça, on est allé manger au casse-croûte. Mhm. On a mis ça, on est retourné, puis je les ai toutes essayées. Après ça, vu que c'était la fête à grand-maman. Attends une minute, là, tu vas vite un peu. Qu'est-ce qu'on a fait avec tes fusils à pompe? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, c'est vrai. On a fait une bataille royale. Si vous savez pas, je veux dire, les gamers de Fortnite, vous savez, les autres personnes, c'est genre le dernier survivant il gagne. Puis si tu te fais toucher. Je comprends. Fait que après ça, vu que c'était la fête de grand-maman, on est allé souper, me semble, où? On est allé souper au restaurant. Ouais. Ça a duré des heures. T'as trouvé que ça a duré des heures? Puis là, qu'est-ce que t'as décidé de faire? Après ça, grand-maman, elle avait dit que c'était une surprise. Puis moi, je suis un passionné d'auto. Oui. On est allé là. Puis là, mon oncle aussi, c'est un passionné des autos. Après ça, il monte une Viper avec un boost. Non, pas une Viper, mais je veux dire une Porsche avec un boost puis tout ça. Avec un moteur qui était puissant, là. Ouais, mais il y avait un boost dedans. Ouais, c'est ça, c'est un véhicule de course. Ouais. Après ça, ma grand-mère, moi, je la regarde puis je suis vraiment comme « Oh my God! » Là, Alors, les gens ne vous voient pas, mais là, t'es comme les yeux, là, t'es complètement impressionné. Là, grand-maman, elle dit « Non, t'as rien vu. » Je suis comme « Pourquoi t'as dit rien vu? » Je suis comme « Tu vas voir. » On a ouvert le premier garage. Il y a une Viper décapotable. Puis c'est rare, une Viper. Après ça, il me dit, non, retourne de bord. On voit une Viper, mais cette Viper-là, elle va vraiment vite, vraiment, vraiment vite. Puis là, après ça, après ça, il a dit, non, t'as pas encore tout vu. Puis là, il y a un autre Porsche qui prend toujours. Puis là, j'ai décidé, tu veux-tu faire un tour avec un auto? J'ai dit, la Viper, pas décapotable. Il fait juste sortir la voiture. Quand j'arrive, il dit, fais attention au muffler. Du côté. Je suis comme, tu viens juste de sortir l'auto. Je sais, mais c'est brûlant encore. Je suis comme, OK. J'embarque dans l'auto. Quand je sors, je débarque. Puis je suis en pantalon, me semble. Ah, je ne sais plus comment t'étais habillé. De toute façon, j'ai senti la chaleur. Ah oui, hein? Fait que t'es impressionné de ces autos-là. Ouais. Puis, on s'est couché, puis on est arrivé à la maison, puis on s'est couché, puis j'étais fatiguée. Puis parle-moi donc, le matin, là, ça me ramène à... À un moment donné, tu as décidé de dire, je vais décider comment tu vas t'habiller, maman, puis tu as choisi mes vêtements. Fait comment tu as vécu ça quand tu as choisi mes vêtements? En fait, je savais pas trop choisir, mais j'ai choisi des vêtements genre que j'aimais. Alors, puis après, qu'est-ce que tu me dis quand tu es arrivée? Parce que là, tu disais, je vais choisir toute la journée comment J'ai tu vas dit, t'es t'habiller. belle. Pardon? J'ai dit, t'es belle. Ah, ben ça, c'est... Oui, c'est vrai que tu m'as Juste dit pour ça. les pantalons. Mais après, tu m'as vraiment fait rire parce que tu me dis, hey, finalement, je vais laisser faire, c'est trop compliqué de choisir du linge de femme. Ouais. C'est pas mal tout pour les lister. Et dis-moi, qu'est-ce que ça te fait sentir de pouvoir me demander de faire tout ce que tu voulais, puis que je réponde oui? Comment tu t'es sentie, toi, là-dedans? Mais moi, ça me faisait tellement plaisir que... Que c'est quoi ça, le i? J'étais excitée. Puis qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta journée? Tout. Toutes? Puis, dis-moi, y a-tu des choses que tu as moins aimées? Non. Tu as vraiment tout aimé? Ouais, c'est pas mal tout. Fait que là, si tu avais une chose à retenir de cette journée-là, ça serait quoi? Que j'ai du fun. Que tu as eu du fun? Puis s'il y a des Puis parents... depuis cette journée-là, il y a moins de chicanes, puis je fais moins de temps sur la tablette. Un peu comme dans le film. Ah oui, hein? Fait que tu trouvais sur quoi que là, tu trouvais qu'il y avait de la chicane, justement? Parce que je faisais trop de tablettes. Puis là, cette expérience-là du ISD, ça t'a comme... Tu t'es dit, je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de plaisir sans avoir de tablette. C'est ça. C'est bon, ça? Et si, ça va être la dernière question que je vais te poser aujourd'hui, s'il y avait des parents qui sont en train de nous écouter, puis aimeraient ça planifier une ISD avec leurs enfants, qu'est-ce que tu leur dirais? Je lui dirais, ça se peut que premièrement, faut mettre une limite d'argent, puis demandez pas le backflip si votre parent n'est pas capable. Parce que je pense que depuis cette journée-là, après ça, elle avait mal au dos. Oh, t'es vraiment fin, mais j'ai pas eu ben mal au dos. Oui, J'ai juste dit... oui, quand Ouais, même, je t'ai dit oui, ça? oui. Bon. Mais je suis 100% rétablie. Ouais. Fait que t'as pas à t'en faire, tout va super bien. Bon, on est quitte. Fait que Mathéo, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris du temps et de t'être prêté au jeu. Plaisir.
Tu es dans un studio, tu as des micros, puis tu as dit oui, tout naturellement. Puis comme on a dit, en fait, c'est spontané aujourd'hui, on ne s'était pas pratiqué. Le but, j'ai dit, Mathéo, tout ce que je te demande de faire, c'est d'être toi-même. Et c'est ce que tu as fait, puis je te remercie infiniment. Ça fait plaisir. Et puis, merci encore beaucoup. Puis à tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous invite, si vous avez aimé cet épisode-là, ça vous inspire de faire un Yes Day avec vos enfants, écrivez-nous sur les différentes plateformes, iTunes, Spotify, Google Music, YouTube. Bref, on est à peu près partout. Alors, c'est toujours un grand, grand, grand bonheur de vous lire. Et si vous avez envie de le partager aussi, c'est une bonne idée parce que ça permet de faire rayonner le podcast partout à travers le monde. Alors, je vous dis bonne semaine, bon été et je vous souhaite vraiment de vivre l'expérience du YesDay parce que c'est du gros bonheur en toute simplicité. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye!